Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023 ? Bien sûr, c'est une période, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Et je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments de messages et pourquoi pas recevoir un autre message important de vos guides. On y va avec l'énergie principale de ce message de l'univers et de vos guides, l'amoureux et la papesse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous remercie de me soutenir. L'amoureux et la papesse. On voit ici une réorganisation, une réorientation pour certains. Et avec la papesse, il peut y avoir des études. On peut avoir à beaucoup analyser, réfléchir. Ici, j'ai l'impression que ça nous parle peut-être d'autre chose, parce que l'amoureux peut nous parler du relationnel, de rencontres. Vous pourriez être amenés, les amis Cancer, en tout cas certains d'entre vous, à faire des rencontres d'une ou plusieurs personnes prochainement, en tout cas très prochainement ici, et on voit qu'il vous faudra apprendre à connaître les gens, à être plus dans l'analyse, dans quelque chose de plus profond. Il vous faudra peut-être patienter avant de faire vos choix, de sélectionner les gens qui seront avec vous. Il pourrait y avoir en tout cas des rencontres importantes pour certains d'entre vous qui pourraient même peut-être aller vers le sentimental pour certains. L'amoureux et la papesse, 6 plus 2, ça fait 8, c'est donc la justice. Il faut en tout cas une certaine forme d'alignement. Il peut y avoir des rencontres importantes pour vous et surtout d'être bien aligné avec son environnement, son nouveau réseau, ces nouvelles personnes qui pourraient entrer dans votre vie. Derrière cette papesse, nous avons la force. Ça va peut-être vous demander des efforts. Peut-être qu'ici, cette papesse qui est très intérieure, comme vous, les cancers, très intuitive, très dans le ressenti, il vous faudra peut-être faire des efforts pour prendre des risques et aller vers peut-être des personnes différentes aussi. Donc ici, avec l'ermite, il faudra analyser un petit peu ce réseau, ces nouvelles connaissances et prendre son temps pour apprendre à les connaître. Donc peut-être nous dit-on ici qu'on vous invite à ne pas juger trop vite, à prendre suffisamment votre temps, à écouter aussi un peu plus votre cœur et votre intuition pour savoir vers qui aller ou qui ne pas aller dans un premier temps. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'instant magique oracle. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression avec l'amoureux et la papesse qu'on nous dit d'apprendre de nouvelles choses par rapport à une réorientation dans votre vie. Il y a des choses à comprendre et à apprendre, à analyser pour vous sentir mieux. Pour les cancers, donc quel est le message pour la période du 15 septembre au 15 octobre ?
L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Donc, on vous dit peut-être aussi d'oublier un petit peu les étapes compliquées, certaines étapes compliquées de votre vie et d'avancer vers quelque chose de nouveau, de ne pas penser que les choses vont peut-être se reproduire comme elles se sont déjà produites et donc d'aller vers l'avenir et de construire quelque chose pour l'avenir plutôt que de ressasser d'une certaine manière votre passé. Prenez garde aux opinions extérieures, cette fois-ci, gardez vos idées et vos projets pour vous, la validation de ces idées est en vous. Il y a ici, peut-être, ça nous parle du regard extérieur, des critiques, et peut-être que finalement, ça valide aussi le fait qu'on parle de différence entre plusieurs personnes, les opinions extérieures et votre opinion. Et ici, la papesse, il est question peut-être de garder, entre guillemets, en elle certains de ses points de vue, certaines de ses analyses dans un premier temps, d'être plutôt dans l'analyse que d'être dans le parler franc, dans tout dire, voilà, d'en garder pour vous, de garder certaines choses pour vous dans un premier temps. Alors, on va essayer de voir avec le reste du tirage comment ça peut parler, notamment avec la sagesse de l'oracle. Nous avons ici le penseur. Le penseur, et qui fait penser à cette papesse qui réfléchit beaucoup, qui pense, qui étudie, qui est dans une certaine forme de logique, d'analyse, peut-être d'étude. On vous invite à étudier quelque chose, étudier quelque chose qui vous plaît ici, d'étudier ce que vous avez appris, des choses de l'amour, des choses du relationnel. Et ici, le penseur, lui, nous dit finalement de suivre la voie logique et de ne pas regarder que ce qui saute aux yeux, mais aussi de voir ce qui est caché au fond des personnes ici, au fond des gens que vous allez pouvoir rencontrer. Il peut y avoir des informations importantes qui sont cachées sur les gens, que vous ne voyez pas dans un premier temps, donc on ne se fait pas une idée trop précise des personnes que l'on rencontre et on attend de voir. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le verdict, la jalousie et le retour. Avec le verdict, on retrouve la justice, donc d'être bien aligné, d'être bien juste, équitable, de ne pas retourner peut-être dans un parfum qui a été un parfum de critique, de jugement. Peut-être qu'on a été échaudé par des rencontres précédemment, par d'autres personnes plus tôt dans l'année ou l'année dernière, et on a l'impression peut-être que les autres sont alors partiellement des ennemis ou en tout cas sont des personnes qui peuvent finalement se retourner contre nous, et on vous invite ici à être beaucoup plus juste et de ne pas renouveler quelque chose que vous aviez tendance à faire ici. Quelque chose qui vous a apporté peut-être des soucis précédemment, un parfum de critique. On vous dit d'être juste avec vous et avec les autres, et d'être assez équitable. Peut-être que ça nous parle de se positionner comme des personnes perfectibles, des personnes qui ne sont pas parfaites. Et autant que vous ne l'êtes pas, les autres, ceux que vous pourriez être amenés à approcher, ne le sont pas plus que vous. Et il y a ici, comment dire, une peur d'une certaine forme d'injustice, qu'on vous juge peut-être trop vite et que vous jugiez trop vite les personnes qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez certaines choses en vous, attendez de voir, analysez, étudiez le comportement, le relationnel des personnes que vous allez être amené à rencontrer.
Dans ce qui vous permet de vous épanouir, de ce qui vous aide à évoluer, nous avons l'empereur. Une, alors ici, il y a un positionnement assez solide, d'être particulièrement ancré, de vous sentir en confiance d'une part, mais aussi de vous sentir solide, ancré dans le sol, de savoir, d'avoir conscience de votre existence sur cette terre pour construire les choses et de construire les choses sur une certaine forme de stabilité et de sécurité. Pour moi, ce personnage de l'empereur, il construit, il concrétise quelque chose. C'est ce qui vous aide finalement aujourd'hui à avancer, d'être de plus en plus solide et d'avoir peut-être de travailler votre confiance en vous pour justement, euh, euh, comment dire, mieux accueillir peut-être les autres ici, hein, parce qu'ici, il y a un côté un peu dictateur qui à la fois vous aide parce que il y a un côté je sais ce que je veux, je sais où je vais, mais c'est ce qui vous sécurise et ce qui fait que vous avez peut-être davantage confiance en ce que vous êtes en train de créer. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent que ce message-là, mais ça peut se compléter. C'est-à-dire, si vous avez davantage confiance en vous, vous aurez peut-être un peu moins peur du jugement des autres, par exemple. Et nous avons ici la rébellion. N'ayez pas peur avec cette rébellion d'être différent, d'offrir des choses différentes et de vous sentir peut-être unique face à d'autres personnes. Le Verseau ici nous parle de cette originalité, cette marginalité peut-être. Peut-être que certains d'entre vous sont différents du réseau vers lequel ils se dirigent ici. Et n'ayez pas peur d'être vous-même, d'avoir confiance en vous et de vous établir tel que vous êtes avec aussi bien vos qualités que vos défauts, parce qu'il faut constamment aimer les deux pour pouvoir s'épanouir, hein. On n'est pas parfait et il faut l'accepter. Ici, qu'est-ce qui au contraire pourrait ralentir votre épanouissement et qu'il serait bon de retravailler? Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est peut-être à la fois, d'une certaine manière, un refus ou une difficulté à aller vers le changement. Et, euh, et c'est surtout une énergie un peu confuse, c'est des mouvements un peu confus, une certaine forme d'instabilité. euh, on ne sait pas trop, une certaine forme de précipitation en nous, comme si on était extrêmement agité, hésitant. Ça peut nous parler du burn-out, de l'épuisement. Donc, faire attention à votre, au fait d'avoir l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire ici. Il faut se consacrer à l'étude, entre guillemets, dans tous les sens du terme. Et il faut éviter de se sentir en décalage, instable et comme si on avait le sentiment d'être en retard. Non, vous avez quelque chose d'autre à apporter, hein. Même si effectivement, dans ce côté études, vous avez un côté un petit peu en retard par rapport à d'autres personnes, vous avez autre chose à apporter. Et c'est ça qui peut vous faire sortir du lot. Avec ça, nous avons l'exaltation, la lune et le taureau. Ici, avec l'exaltation, j'ai l'impression qu'on va nous parler. Alors, le taureau, c'est l'harmonie, c'est la planète aussi de Vénus. Et ça nous parle d'une quête d'harmonie, sans doute, et qui crée un petit peu à la fois d'angoisse avec la Lune, hein. On sent qu'il peut y avoir des inquiétudes qui sont justifiées ou non par rapport à la valorisation, par rapport au fait de vous sentir aimé ou non. Des inquiétudes par rapport à ce groupe. En fait, vous êtes en mode observation, vous regardez un groupe de personnes, une ou plusieurs personnes, et peut-être vous vous demandez si ces gens vous aiment, parce que ici, il y a quelque chose qui vous rappelle un parfum de critique que vous avez peut-être connu dans votre vie. Et
et ça vous fait perdre un peu les moyens, hein. Ici, c'est quelque chose qui peut revenir comme un boomerang qui revient vers vous. On vous repropose quelque chose que vous avez déjà vécu et vous allez avoir peut-être tendance à reproduire le même schéma, à vous sentir dans une certaine instabilité et à avoir peur qu'on ne vous aime pas, j'ai l'impression. Et donc, il faut travailler votre ancrage, votre sentiment d'être en sécurité, votre confiance en vous et, euh, et accepter le fait que vous puissiez être différent et que vous avez quelque chose d'autre à apporter au monde et à apporter à ces personnes éventuellement que vous allez rencontrer. Voilà ce que je ressens dans ces messages des guides. Avec l'oracle Anaya, quelle est l'énergie que l'univers veut que vous gardiez en tête? Les blocages. Chaque blocage nous enseigne ce qui doit être conscientisé et changé. Ici, il y a quelque chose que vous avez tendance à reproduire, hein, le retour ici. Le retour. Le blocage, il peut être relationnel, lié sur le sentiment d'injustice pour certains, le sentiment de jalousie, de critique. Le regard qui est porté sur vous peut être un blocage pour certains et il est question ici d'en prendre conscience, conscientiser et de pouvoir sortir de ce blocage. Sortir de ce blocage, comme on l'a dit, en acceptant qui l'on est, tout simplement, et en prenant conscience que les personnes ne sont... les personnes qui sont en face de nous ne sont pas plus parfaites que nous le sommes, tout simplement. Et ça vous aidera ici à vous sentir plus en sécurité, à ne pas vous sentir bloqué dans une instabilité. Votre instabilité, si elle est, comment dire, personnelle, c'est-à-dire si elle fait partie de vous, c'est aussi votre identité. Donc, on peut aussi vous aimer pour ça. Euh, voilà, et qui même me suivent, j'ai envie de vous dire, si tout le monde ne vous aime pas, c'est pas très grave. Qui a envie de plaire à tout le monde, surtout aux imbéciles, par exemple. Moi, j'ai pas envie de plaire aux imbéciles, donc, donc je préfère ne pas plaire à tout le monde, par exemple. C'est la loi de la nature et de la jungle et de la vie, entre guillemets, qui est là. Prenez juste conscience de ça et vous débloquerez sans doute certaines choses. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre, les amis Cancer? Bélier, Mars, Balance, Vénus. On retrouve l'énergie des autres ici, vous et les autres, le fossé qui vous oppose aux autres ici. Alors pour certains, ça peut parler d'une fissure et d'une séparation, d'avoir vraiment le sentiment, comme je le disais, d'être différent, mais soyez fiers d'être différent. Vous êtes vous, le Bélier, moi, face aux autres. Donc ici, c'est pas uniquement un combat, il ne faut pas le prendre comme un combat, il faut le prendre comme le fait qu'on peut vivre ensemble tout en étant différents. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens par rapport aux autres énergies, hein. On vous dit que vous pouvez être face à des gens qui ne vous ressemblent pas et tout de même collaborer avec eux et tout de même entretenir des relations. Le deuxième conseil, Sagittaire, Jupiter, Verseau, Uranus. Vous avez tout à gagner avec ces nouvelles expérimentations, avec cette nouvelle exploration. Et surtout, vous avez tout à gagner en alimentant une nouvelle croyance, en changeant vos croyances, en acceptant d'apprendre certaines choses de la vie, certaines choses des autres, certaines choses des expériences que vous êtes en train de vivre actuellement, les amis Cancer. N'ayez pas peur de sauter le pas et d'être différent ou d'avoir des comportements, une foi, des croyances différentes ici, parce que finalement, ça nous parle du collectif aussi, du changement par rapport au collectif. Vous rejoignez peut-être, par exemple, un groupe, vous pouvez gagner en nouveauté, gagner quelque chose en philosophie, en découvrant de nouvelles choses. Vous pouvez vous enrichir philosophiquement au contact de d'autres personnes. Le troisième conseil, Cancer, Lune, Gémeaux et Mercure. Une dynamique ici, vous avez besoin de vous sentir soutenu,
sans doute d'aimer, encore une fois, hein. Vous avez besoin de plaire, j'ai l'impression, les amis cancer, pour cette phase de votre vie. Vous avez besoin de séduire, d'être aimé, de ressentir la présence, d'avoir une dynamique consolante, de ressentir le soutien des gens qui vous entourent. C'est quelque chose qui peut vous consolider ou vous donner peut-être plus d'assurance. Et on vous dit que ce qui vous aide le plus, c'est quand même de compter sur vous, sur la propre sécurité que vous pouvez vous accorder à vous. Ça, c'est du plus. Ça, c'est du bonus. Mais croire qu'on a besoin absolument des autres, en oubliant qu'on a surtout besoin de soi, ça peut être une erreur à ne pas commettre ou à ne pas recommettre, j'ai envie de dire. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis cancer. Alors, pour la période du 15 septembre au 15 octobre, on va aller là. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes une jolie personne et que votre cœur vous donne certaines réponses, qu'il y a une certaine forme d'intuition. Ne soyez pas inquiets. Si vous vous retrouvez face à un groupe, vous saurez trouver les personnes qu'il vous faut. Vous saurez les attirer également. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Intéressant. Ici, si vous vous minimisez, vous attirerez les paroles qui vous minimiseront, qui vous critiqueront. Donc, soyez juste le plus sûr de vous, le plus sûr possible, en ayant, vous, pour commencer, des jolies paroles à votre propos. Et la troisième énergie, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La méditation, c'est aussi le lâcher-prise. Ne réfléchissez plus à ce que vous avez vécu dans le passé. Ne comparez pas ce qui se passe dans le présent avec le passé et n'essayez pas d'imaginer l'avenir. On vous parle d'être plutôt dans l'instant présent, de vivre ce que vous avez à vivre actuellement en essayant de lâcher prise, en essayant de ne pas avoir forcément le contrôle sur tout. Les choses se feront naturellement. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Alors, je ne sais pas si ça va vous paraître clair ou pas clair. N'hésitez pas justement à commenter juste en dessous de la vidéo et à me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Est-ce qu'elles vous ont parlé ou pas? J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire et je saurai que vous étiez là. Et je pourrai vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% sentimentale. Et j'espère que j'aurai le plaisir de pouvoir très vite vous présenter mon oracle, mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui sort le 9 octobre 2023. Donc ça arrive très très bientôt. Je suis entre guillemets surexcité. J'ai vraiment hâte que vous puissiez totalement le découvrir. Pour l'instant, un début de présentation ici dans la barre d'infos juste en dessous avec le lien et vous pouvez également le précommander si vous le souhaitez. On se retrouve très très bientôt en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est essentiel pour la survie de cette chaîne. Je vous en remercie. Merci d'être là les amis cancer. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Ciao ciao.